Bonjour à toutes et à toutes. Alors pourquoi avoir réalisé ce DVD? Eh bien c'est très simple. Tout ça a commencé avec les événements passés sur des rivières mythiques comme la Loue ou le Doubs, des rivières voisines, donc dans le département juste à côté de chez nous, où les parcours et la qualité de l'eau sont devenus catastrophiques. Il y a eu des mortalités absolument énormes sur ces rivières. Et puis plus près de chez nous, en juillet 2010, la fameuse pollution qui a touché la rivière d'Ain, la rivière qui coule en bas de nos maisons, à Châtillon particulièrement, et en remontant jusqu'à Montigny, une mortalité terrible qui a engendré la fermeture de 9 km de parcours sur les parcours que gère la truite de l'Ain. Et puis encore cette année, pour un triste exemple, on voit encore la Gaule lédonienne qui en est à 10 plaintes pour pollution sur ses cours d'eau. Enfin voilà, quoi, il est temps de faire quelque chose et il me semblait important d'apporter par l'image la preuve que l'apparence de nos rivières n'est pas aussi belle qu'on pourrait le croire et qu'il y a plein de choses qui nuisent à la bonne qualité de l'eau. Effectivement, il y a beaucoup de choses autour du tourisme dans le Jura par rapport à nos lacs, à nos rivières qui sont, c'est vrai, en apparence magnifiques, mais il y a des choses terribles aussi dans ces cours d'eau que l'on voit, que nous pêcheurs, nous voyons au jour le jour depuis des années, que nous dénonçons et qui ne sont pas pris en compte. Donc est-ce que les images que vous allez voir dans les séquences suivantes vont réveiller un peu vous, mesdames, messieurs les élus, parce qu'il va falloir prendre des actions concrètes et de manière urgente. Le DVD donc a été réalisé à l'aide d'images amateurs qui sont le témoignage des pêcheurs durant toute leur saison de pêche, et pas que des pêcheurs, mais principalement de ces gens-là, qui eux voient tous les jours en allant au bord de l'eau des rejets directs, des pollutions diverses et variées qui ont une atteinte pour notre qualité de l'eau. Donc bien sûr, dans le DVD, il faudra excuser certaines qualités d'image, puisque tout a été utilisé, du téléphone portable à l'appareil numérique au caméscope, mais au moins vous avez un reflet exact de ce qui se passe aussi au bord de nos rivières. Ce DVD a vu le jour aussi grâce aux dons de ces mêmes pêcheurs et autres personnes sensibilisées par la qualité de l'eau. Voilà, donc maintenant, après toutes ces belles images de début de DVD, place aux rivières jurassiennes et surtout à l'envers du décor. Alors salut Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer, malgré la belle apparence de nos rivières jurassiennes, un peu tous les types de produits et de polluants que l'on peut rencontrer dans nos cours d'eau? Donc c'est vrai que malgré, il y a plusieurs choses au niveau des rivières en Franche-Comté, même en France, et dans le Jura on le voit bien également. Donc il y a ce qu'on voit, hein, tout ce qui est rectification physique, choses comme ça, ce qu'on peut voir des développements algaux, donc les nitrates et phosphates, et il y a également tout ce qu'on voit pas et qui est bien plus insidieux. Au niveau des nitrates et des phosphates, donc ça c'est des produits domestiques ou c'est du domestique, c'est de l'agricole, c'est quelle sorte de polluant? Il y a du domestique et de l'agricole. Alors ça fait partie des choses qu'on peut voir facilement, développement algaux, donc qui entraînent des désoxygénations, des colmatages, une perte d'habitat, des choses comme ça pour les petites espèces. Après, il y a tout ce qu'on voit pas et qui est bien plus dangereux parce que on les voit pas. D'accord. C'est quel genre de produit? Alors, on a une multitude de produits. Hein. On a des HAP, donc des hydrocarbures aromatiques, polyaromatiques. D'accord, hydrocarbures. Donc ça, c'est des résidus de combustion incomplète, des choses comme ça. Alors ça, c'est un mal qui touche à peu près la totalité des rivières de Franche-Comté. En France, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose. Donc on ne connaît pas bien les impacts de ça actuellement. Il y a des recherches qui sont en cours. Dans les autres produits on a également les PCB, les fameux PCB, polychlorobiphénil. Donc c'est un produit qui a été utilisé, enfin qui est toujours utilisé dans les générateurs électriques en tant qu'isolant. Donc on a des générateurs qui sont pas franchement fonctionnels sur certains secteurs et qui perdent ce produit. Ce produit qu'on retrouve dans nos cours d'eau. C'est ce qu'on a retrouvé par exemple dans le Doubs, dans l'Oignon. Ou qu'on retrouve plus particulièrement dans les sédiments, quoi. Dans les fonds sablonneux des cours d'eau. Qui est hydrophobe, donc il va aller se fixer spécifiquement dans les sédiments. Au niveau du Jura particulièrement, on trouve beaucoup de scieries sur les bords de l'eau. Est-ce que ces entreprises peuvent... Donc là on rentre dans une autre catégorie de polluants. Donc c'est tout ce qui est pesticides, hein, ce qui est utilisé pour traiter le bois.
Donc c'est des insecticides et des fongicides pour la plupart. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit absolument pas. Visuellement, comme ça dans l'eau, c'est complètement incolore. En revanche, on arrive bien à voir l'impact sur les invertébrés. Notamment sur les gamards, les petits crustacés et des coléoptères de la famille des Helmidés. Donc les invertébrés, c'est tout ce qui est la nourriture de base des poissons. C'est 80% de la nourriture des poissons. Donc forcément, tous ces polluants et produits ont des conséquences sur la faune et la flore en général sur les cours d'eau. On peut soupçonner une qualité de l'eau générale qui se dégrade, quoi. Après, c'est vrai que les différentes normes administratives sont fixées, sont a priori respectées sur certains cours d'eau. Maintenant, on est en droit de se demander si ces normes sont effectivement adéquates, adaptées. Voilà. Parce qu'on arrive à avoir des zones qui sont soi-disant en bon état écologique, où on a une perte de faune qui est conséquente. Alors on a des espèces qui sont présentes, des espèces sensibles. Après, ce qu'on oublie, c'est que au niveau qualitatif, ça on regarde bien. En revanche, c'est au niveau de la densité de cette faune où on a un grand vide, quoi. Et donc ces invertébrés, c'est même tout un biotope qu'on détruit, puisque ces invertébrés nourrissent les poissons, mais nourrissent aussi une multitude d'oiseaux autour. Donc en fait, la qualité de l'eau fait qu'en perdant toute cette faune, on détruit un biotope en particulier, quoi. Ah oui, de toute façon, il ne faut pas s'arrêter. On a l'habitude de compartimenter les différentes choses depuis tout le temps. On dit l'écosystème rivière, l'écosystème forêt, l'écosystème prairie, voilà. Après, on a un écosystème global, la rivière, la prairie, la forêt, tout ça fonctionne ensemble. Salut Mehdi, merci de participer à ce DVD. Donc après toutes ces problématiques qu'on a vues avec Thomas, il y a des solutions à mettre en place qui sont bien entendu urgentes, j'imagine. Oui, alors on le sait depuis de nombreuses années, comme l'a dit Thomas, on a de nombreuses molécules qui se retrouvent dans le milieu naturel. Il y a eu un investissement important de la part des collectivités territoriales pour la mise en place de systèmes d'assainissement. Malheureusement, dans notre département rural avec une faible densité de population, on se retrouve avec des petites communes qui n'ont pas les subsides nécessaires pour la mise en place de dispositifs d'assainissement. Donc on a un grand nombre de communes qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont toujours pas de traitement de leurs eaux usées. Et en parallèle, on a de nombreuses molécules, tous les jours on a de nouvelles molécules qui arrivent sur le marché. Ces nouvelles molécules ont un impact sur les biocénoses aquatiques, sur le milieu aquatique, notamment la faune et la flore. Et malheureusement, les nouvelles centrales, aussi bien les plus récentes que celles qui ont été construites il y a quelques années, ne traitent pas ces molécules, qui ont un impact sur le milieu naturel, en deçà du seuil à partir duquel on arrive à les observer dans les analyses d'eau. On se rend compte au jour d'aujourd'hui que, notamment pour les cours d'eau qui font la réputation du département du Jura, à savoir les cours d'eau à truites et à ombre, on se rend compte que les populations sont en chute libre depuis de nombreuses années. J'espère que l'on n'a pas atteint un seuil de non-retour. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui, et depuis que je travaille dans le Jura, on se rend compte que les populations, malgré les efforts qui ont pu être entrepris par tous les acteurs, que ces populations de poissons sont toujours en déficit et à des seuils extrêmement faibles. Et le pire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la truite n'est plus présente que sur une infime partie des cours d'eau du Jura en quantité satisfaisante. L'espèce est présente, certes, mais comme vous l'a dit Thomas, du point de vue qualitatif, on a effectivement de la truite dans les cours d'eau jurassiens, mais en quantité, on devrait en avoir beaucoup plus. Et c'est ce qui est le plus déplorable. Alors on est dans un département à forte dominance agricole, c'est bien évidemment l'activité, outre l'activité industrielle, une activité qui est extrêmement importante dans un département. On a là où c'est compté, on a un vignoble qui est très important. Ces activités ont un impact sur le milieu naturel, tout le monde le sait et le conçoit. Il subsiste de nombreux problèmes avec ces exploitations. On se rend compte, la viticulture a fait énormément par rapport au traitement qu'ils ont pu avoir par le passé dans les vignes et qui engendrait des gros dysfonctionnements sur les cours du vignoble. Il y a un gros travail qui a été réalisé. Sur la partie plateau et puis sur la partie plaine, on a des problèmes liés à
au pompage notamment, puisqu'on a sur des cours d'eau où les pompages sont extrêmement importants, donc au niveau quantitatif, on se retrouve avec des cours d'eau qui ont des débits inférieurs dus à ce pompage. Au niveau qualitatif, on a encore de nombreuses infrastructures qui rejettent directement dans le milieu naturel. Alors soit ponctuellement, soit de manière beaucoup plus permanente, avec des effluents certes pas forcément très importants, mais qui ont réellement un impact à long terme sur les biocénoses. Et c'est ce problème, il va falloir à un moment donné que tous les acteurs se mettent autour d'une table et définissent des pratiques compatibles avec une amélioration significative de la qualité des milieux, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Alors là, on est presque plus sur une question de pêche et de poisson, on est presque sur une question de santé publique, parce que l'eau, c'est quand même, ça va au-delà de la pêche et des poissons, donc qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre aussi qui est vraiment très dangereux, quoi? Oui, un autre exemple, là, cette année, il se trouve qu'on a étudié le bassin versant du lac de Clairvaux, où on retrouve dans les sédiments des affluents et du lac, ça sera à définir encore, mais il y a de fortes chances de retrouver dans les affluents, dans le lac, dans les lacs en eux-mêmes. C'est des produits qui sont pourtant plus utilisés depuis 40 à 50 ans, hein, c'est interdit à l'utilisation. Pour le citer, le DDT, hein, qui est un pesticide extrêmement puissant, qu'on retrouve donc en très très forte quantité dans tous les affluents du petit lac de Clairvaux, qui par ailleurs est utilisé pour produire l'eau potable de toute la municipalité et les petits villages alentours de Clairvaux-les-Lacs. Donc il y a un point, bien sûr le point économique où on peut parler, puisqu'on a quand même dans le Jura et même ailleurs un outil fantastique au niveau des rivières. On a parmi les plus belles rivières de France, où on avait, je devrais dire plutôt. Et au niveau tourisme pêche, il y a vraiment un outil fantastique et on a l'impression qu'il est sous-utilisé. Aujourd'hui, ce qui est dommage dans le département du Jura, c'est qu'on se rend compte que les activités touristiques de pleine nature ont le vent en poupe. De nombreuses personnes viennent dans le département pour pouvoir réaliser leur rêve de pratiquer des sports de nature dans un environnement préservé. Les sports aquatiques en font partie. La pêche en fait bien évidemment partie, parce que l'histoire entre le massif du Jura et notamment la pêche de la truite est une histoire qui est très ancienne. De nombreuses personnes à travers le monde sont venues un jour pêcher sur l'Alou, la haute rivière d'Ain ou même la Bienne. Et on se rend compte de plus en plus au travers des discussions qu'on est en train de se tirer vraisemblablement une balle dans le pied. Les rivières sont dans un état dramatique. Les populations permettent certes d'assouvir la passion de nombreux pêcheurs qui viennent dans le département notamment pour pêcher des gros poissons, mais la quantité de poissons que ces pêcheurs pêchent est largement inférieure à ce qu'elle devrait être. Et les élus devraient comprendre que la pêche fait partie intégrante de tout ce tissu social et de ce tissu économique de la quasi-totalité des rivières du Jura. Et ce tissu mériterait qu'on s'y intéresse un peu plus et qu'on fasse en sorte que ces rivières puissent, dans les prochaines années, permettre encore à de nombreux pêcheurs de venir pratiquer leur passion. Et malheureusement, vu la situation que l'on connaît au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans une dizaine d'années, on puisse encore parler du Jura comme une destination phare en matière de pêche à la mouche, notamment. Après ces tristes images et ce triste spectacle qui, je le répète, reflète aussi la réalité du terrain, ce qui se passe dans nos cours d'eau, là où on laisse nos enfants se baigner, où on laisse les gens faire du canoë, enfin voilà quoi, une grande part d'hypocrisie dans tout ça. Donc ce DVD par la suite a été tiré à plusieurs milliers d'exemplaires. Il sera distribué à toutes les mairies jurassiennes. Le DVD sera aussi distribué à d'autres hommes politiques, conseillers généraux, etc. et aussi à l'Europe. Donc le DVD sera aussi téléchargement gratuit sur Internet, hein, pour informer un maximum de monde. Et tous les reliquats des DVD qui seront pressés et qui n'auront pas été distribués aux élus seront distribués de façon aléatoire dans les boîtes aux lettres des citoyens jurassiens. Mesdames, messieurs les élus, ce DVD est surtout adressé à vous, car c'est à vous de mener des actions
concrète et immédiate pour une meilleure qualité de l'eau. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin ont pris part à ce DVD, qui ont aidé à la réalisation de ce projet qui dure depuis plus d'1 an et qui, j'espère, va faire passer un message important et qui sera retenu par la plupart de nos élus pour amener des actions par la suite. So sorry what I will be understand. My dream is easy, in not my mind. I'm sure that somebody like you, my darling. I'm so sorry. I should understand what I dream, realize what was happening. And last night I cried in my dream. Somebody like you, my darling. I'm so sorry. I'm so sorry now. 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 I'm so sorry Suite aux belles images que vous venez de voir, vous pouvez vous rendre compte que tout n'est pas perdu. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce DVD, hein. C'est aussi pour sauver ce qui peut l'être encore. Donc il est important d'agir immédiatement et de façon concrète, sinon nos enfants n'auront plus que leurs yeux pour pleurer vis-à-vis des cours d'eau jurassiens.